court. Mais nous allons essayer de résumer. Là, j'ai sous les yeux à la page 185 le fameux psaume qui a été Bar Yochai, qui a été édité par un Rav qui est peu connu, qui s'appelle Rav Shimon Lavi. Rav Shimon Lavi, je pense que c'est à peu près, il faudrait revoir les dates, mais il me semble que c'est à peu près le XVIe siècle, peut-être un petit peu après. Et il a écrit à Tripoli. Ouais, il y a toute une histoire. Et évidemment, ce passage a été rédigé sur Bar Yochai. On va tout de suite expliquer donc un petit peu l'historique. Il a été rédigé par Roi HaKodesh, par Esprit Saint, parce que il va être mis en relation avec les 10 sphirotes, de la Malchut jusqu'au Keter. Dans l'ordre des sphères célestes, il y a le premier couronnement, c'est Keter. Il y a donc les 3 premières parties qui concernent le cerveau, et ensuite les 7 dernières parties qui concernent le corps humain. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, on se rappelle que l'un de ses maîtres, c'était Rabbi Akiva. Nous sommes au IIe siècle. C'est un grand maître de la Mishnah, du Talmud. Évidemment, vous connaissez la Gemara dans Shabbat, à la page Lag Baomer. Lag, c'est page 33. On dit que sa Neshama, son âme, c'était celle de Moïse. Moïse va révéler la Torah écrite. Rabbi Akiva va révéler la Torah orale, de manière très générale. Rabbi Shimon Bar Yochai va révéler les secrets de la Torah. Dans cette Gemara, ce passage talmudique à la page 33, Lag c'est 33, Lag Baomer. C'est la même gematria à Lag Baomer que Moshe, 345, valeur numérique. Le 4e jour de Sukkot, c'est le jour dans les Shiva Ushpizin et Laïn Kadishin, les 7 invités d'honneur. Pour la fête de Sukkot, nous invitons chaque jour un invité d'honneur. Le 4e jour, c'est celui de Moïse, de Moshe. Moshe, Aaron, Yosef et David. Moshe, c'est le 4e jour. Le jour pendant lequel ça tombe, à mardi par exemple, c'est le même jour que le 7 Adar, la disparition de Moshe, le même jour, dans l'année, que le jour du lac Baomer. La même Neshama. Neshama de Moshe, 345, équivalent à lac Baomer, ça tombe toujours le même jour, 4e jour de Sukkot, par exemple. C'est le jour où on invite Moshe Rabbeinu sous la Souka. Ça tombe toujours le même jour que le 7 Adar, la disparition de Moïse, et que le 33e jour du Homer. C'est aussi le jour du lac Baomer, c'est toujours le même jour que quelle fête? Alors, quelle fête dans l'année calendrier hébraïque? Quelle fête correspond toujours? Bravo! Fête de Purim. Chazak. Fête de Purim. Pourquoi? Parce que l'idée de Purim, c'est que, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé à ce qu'on se réjouisse. Normalement, le jour de la mort, on devrait s'attrister. Le jour de la mort d'une personne, un tzaddik. Il y en a même, c'est marqué dans Shulchan Aruch, il y en a même qui jeûnent le 7 Adar. Il y a même un jour de jeûne qui est prévu pour la disparition de Moïse. Et là, on se réjouit. Il y a eu pléthore de fêtes dans la ville de Nice. Moi, j'étais à Cannes hier soir. C'était extraordinaire. Et donc, si vous voulez, c'est la fête, c'est la musique, c'est extraordinaire ce qu'il y a. Alors, tout ceci, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après une version, il a demandé à ce qu'on se réjouisse. Pourquoi? Parce qu'il va révéler les plus grands secrets de la Torah. Et il va se réfugier dans une grotte parce qu'il va proférer des choses, quelques idées à l'encontre du pouvoir romain, en disant que tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont construit, c'est pour eux. Et donc, ça va lui être reproché. Là-bas, la Gemara dit que c'est un fameux juif qui s'appelle Yehuda ben Gerim, fils de converti, et qui devait fréquenter, les Tosfot disent là-bas, qui devait fréquenter certainement des personnes non juives, et ça a été répété au Kissar, à l'empereur de l'époque. En tous les cas, on a cherché à le tuer, donc il s'est réfugié. Mais pendant ces 13 années où il va se réfugier dans cette grotte, il va avoir quelque chose d'incroyable, c'est qu'il va recevoir la prophétie de Eliyahu Navi, avec son fils Rabbi Elazar, bien sûr. Rabbi Elazar Beno, c'était le fils. Et le 33e jour du Homer, c'est-à-dire aujourd'hui, pour encore quelques minutes, il va révéler les secrets. C'est comme la fête de Purim. Fête de Purim, c'est une idée de transformation. C'est la seule fête qui reste à la fin des temps, d'après une version, parce que ça représente l'idée selon laquelle c'est le mal qui est transformé en bien. Évidemment, c'est la fin des temps. Et la fin des temps, c'est écrit dans le Zohar Kadosh qu'on aura le srout de faire teshuva à la fin des temps, l'époque du Messie. On aura le mérite de se repentir grâce
à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'on sera les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais comment moi, à mon petit niveau, comment je peux être l'élève d'un des plus grands maîtres de tous les temps? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était comme un... Vous imaginez qu'il enlevait ses habits, il était dans le sable, il mangeait que du caroubier, et il y avait un cours d'eau qui passait à côté. Donc il se nourrissait pendant des années, des années. Sa peau, elle était carrément toute abîmée, parce qu'il était dans le sable pendant des années et des années. En tous les cas, l'idée, c'est de dire que si j'étudie un passage du Zohar, avoir un Zohar à la maison, contrairement à ce que certains disent, c'est très important. Il faut avoir un Zohar à la maison. Alors il y a un Zohar qui n'est pas conseillé dans le monde religieux, mais à part celui-ci, il y a beaucoup d'éditions qui sont conseillées. Beaucoup d'éditions qui sont conseillées. C'est comme avoir une mezouza à la maison. Il faut avoir un Zohar à la maison. Il faut lire le Zohar. Le Ramchal, il rappelle, moi c'est ce que j'ai commencé, en fait je le faisais avant le Covid, c'est ce que j'ai recommencé à faire Bli Neder à la synagogue ces dernières semaines, c'est de lire au moment de Seudat Shishit un passage du Zohar. Parce que moi je me rappelle que nous on le faisait avant la prière du samedi soir. Avant la prière du samedi soir on le faisait parce que ça protège non seulement, ça nous protège à nous, ça protège la synagogue, mais ça protège selon le Ramchal, ça protège toute la ville, même si on comprend rien. Et ça, en ce sens, on fait partie des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, exactement. Ouais. Il y a certains qui disent qu'elle a été oui, un petit peu difficile. D'après certains, ça a été réadopté, mais c'est pas l'opinion de tous. Ouais. Ah, c'était à l'époque. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va révéler ses secrets du Zohar, de la Kabbalah, de la mystique juive. Ça veut dire du monde caché, du monde qui vient après ce monde-ci, des 5 niveaux dans la Neshama. Lorsqu'une personne décède, qu'est-ce qui se passe? Les mondes supérieurs, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Neshama avant sa naissance? Et donc, il va révéler tous ces secrets. Donc, nous, à notre petit niveau, lire les Tehillim, ou lire un passage du Zohar, c'est écrit dans le Zohar, c'est Metaher et Taneshama. Ça purifie l'âme. Mais c'est écrit plus que cela. C'est écrit que c'est dans le Zohar à Kadosh, explicitement c'est écrit que grâce au Zohar, on sortira d'exil. Alors, on n'a pas la prétention, si vous voulez, il faut bien se comprendre. Il faut trouver un équilibre dans l'étude. On peut pas commencer par le Zohar si on n'a pas étudié le Chumash, la Mishnah et la Gemara, c'est pas possible. Il faut d'abord que le socle, il soit solide pour pouvoir construire, bâtir sur ce socle. Donc il faut déjà maîtriser le pshat. Et dans ce fameux passage de Rabbi Shimon Bar Yochai à la page 185 dans le Patar, vous avez Rabbi Shimon Lavi qui a écrit ce texte en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais d'une certaine manière. Comment l'a-t-il écrit? Il va dire par exemple des textes assez surprenants. Il va dire Shemen Mishrat Kodesh Nimsharta Mimidat HaKodesh. Il y a une huile d'onction sacrée avec laquelle tu as été oint de l'attribut de la sainteté. D'accord? Donc on comprend que c'est Malchut. Et il va dire Naase Adam Nehemar Ba'avurecha. C'est pour toi qu'il a été dit. C'est ce qu'on dit dans ce poème consacré à ce grand maître du IIe siècle qui va révéler le Zohar. Le Zohar va être écrit par un de ses élèves qui s'appelle Rabbi Abba. Le jour de Saman, le jour du lac Baomer, c'est écrit qu'il va révéler la Hydra Zuta, la Hydra Rabba. Il y a 3 maîtres qui vont disparaître de par l'intensité sainte qui va être révélée. Il va rester uniquement 7 mètres. Et c'est écrit dans la Hydra que la Hydra, ça veut dire une grange, une petite grange dans laquelle il y avait une réunion. C'est écrit que il est mort sur le mot Chaim, Chaim Adar Olam. Quand il prononçait le mot Chaim, la vie, pour dire que Chaim, ça veut dire les vies. Vous savez que c'est l'expression du pluriel. Il y a Chaim au singulier, mais Chaim aussi qui exprime les vies, plusieurs vies. Et donc, ça représente la vie de ce monde-ci, la vie du monde futur. La Iloula, ça signifie une fête dans la Gemara, dans le Talmud. Ça veut dire c'est une fête entre le monde spirituel et le monde matériel. Et dans ce poème consacré à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué que c'est pour toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a été dit, ce Brahmi, c'est pour toi qu'il a été dit, Naase Adam, faisons l'homme. C'est-à-dire toute la création,
elle a été prévue pour toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a permis justement une relation incroyable entre le monde spirituel et le monde matériel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il va révéler. Alors, encore une fois, il faudra faire très attention avec la lecture du Zohar, parce qu'encore une fois, on n'a pas la prétention d'être des kabbalistes ou d'avoir une compréhension, mais une lecture. Si on te dit que c'est positif, comme lire les Télim, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit dans les Télim? Pas forcément. Il y a des passages qu'on comprend facilement et des passages qui sont carrément obscurs dans les Télim. On ne sait pas exactement de qui on parle, de quoi on parle. Mais c'est Métari de la Neshama, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Nous, on essaye, Blinéder, de le faire au moins le Shabbat après-midi, quelques minutes. 5-10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave. C'est juste quelques minutes, mais le Ramchal a enseigné, comme on l'a dit tout à l'heure, que ça pouvait purifier justement l'ensemble de la synagogue et aussi de notre âme et aussi de la ville même. Hein? C'est écrit, le Rav Ovadia Yosef, il dit que si on finit un livre du Zohar, mais après il y a plusieurs manières de voir. Si on finit un livre entier, il y a un siyum à faire comme une maseret de Gemara, alors que dans la Gemara, le Rav Ovadia Yosef, il dit, il faut avoir compris, alors que dans le Zohar, pas forcément, même si on n'a pas compris. C'est pour te montrer, parce que comme un siyum maseret, comme lorsqu'on finit une maseret, on réunit 10 personnes, on fait quelques chants, on fait un kaddish spécial, on fait une petite saouda, c'est une fête. Faites-le, dans un mois on fait le siyum, on fait une fête. Comment dire, dans Bar Yochai, juste pour conclure, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, fils de Yochai, il est aussi né d'une manière incroyable. La Gemara dit que normalement sa mère était stérile. Tous les grands tzadikim, ils sont nés comme ça. Ça veut dire qu'ils sont nés de par la providence. C'est-à-dire, c'est comme si qu'on disait que naturellement, ils auraient pas dû naître. De manière naturelle. Comme si que ça relevait d'un miracle. Il y a toute une histoire sur la naissance, il faut voir les cours, sur la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc déjà, la naissance, c'est déjà un miracle. Ensuite, lui, il demande le jour de sa mort à ce qu'on se réjouisse. Pourquoi? Parce que non seulement il a demandé, mais en plus, il va révéler les plus grands secrets. C'est pour ça que c'est un jour de joie. Et il y a une troisième idée, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, finalement, dans l'histoire du Zohar, il faut savoir que le Zohar, on va perdre la trace pendant 1000 ans. Jusqu'au 12e, 13e siècle. Pendant 1000 ans, on va perdre la trace. Et après, il y a un grand maître espagnol qui va le retrouver dans des circonstances, évidemment, providentielles, parce que là, ça relève aussi de Dieu et des miracles. Moïse de Léon, il s'appelait Rabbi Moshe di Léon en hébreu. Et ce Rabbi Moshe de Léon, Moïse de Léon en français, lui, il va révéler le Zohar. Donc il va retrouver la trace. Pour les historiens, c'est lui qui l'a révélé, mais c'est faux. D'après la tradition, c'est complètement faux. C'est plutôt, évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Ensuite, il y aura des très très grands kabbalistes qui vont être inscrits dans l'histoire. Il y aura le Ramban Nachmani, il y aura Rabbeinu Bechaye au XIIIe siècle, XIVe siècle. Vous allez avoir le grand Harizal au XVIe siècle qui va donner les clés pour comprendre le Zohar. Vous allez avoir le Rashash, le Torah Racham, beaucoup de maîtres successifs pour essayer de comprendre. Alors, même si on n'a pas la prétention, juste pour conclure, vous avez 4 niveaux de compréhension. Vous avez le niveau du pshat, du sens littéral, mais il faut que ce sens, il soit bien solide. Comprendre bien la Mishnah, comprendre bien le Chumash, comprendre bien le Talmud, ce que la Torah a voulu dire dans ce passage. Là, il faut déjà faire quelques mois ou quelques années d'études, on va dire, sur le socle même du sens littéral. Mais après, c'est ça la force de la Torah. C'est qu'une fois qu'on a dépassé le pshat, qu'on a compris le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, on va pouvoir voir des allusions, 2e niveau, des commentaires, le drash, 3e niveau, et ensuite voir des secrets même dans les profondeurs même de la Torah. C'est ça la beauté de la Torah. C'est-à-dire que même lorsque tu as terminé un texte, regardez, on relit les textes chaque année. Exactement, les Pirkei Avot, les passages de Torah, les mêmes Haftarot, les mêmes... Mais en fait, on redécouvre, d'abord parce que nous, on a une autre maturité, on a une autre compréhension, on a normalement levé de niveau, donc on va réétudier le texte, on va se le réapproprier, mais d'une autre manière. Et en plus, le texte, il a une profondeur. Et c'est ça ce que le Zohar, il veut révéler. Donc, pour vous dire que c'est une chance de l'avoir et de le lire. Voilà. Une petite réflexion. On va faire un Kaddish